J'ai voulu, dans la lecture de l'Écriture ce matin et le partage de la parole, revenir, ou plutôt aller sur le prolongement de ce que notre frère Dominique Moreau nous a apporté. Je reste dans le thème des dons spirituels et pour aujourd'hui, je vais faire un bond et parler du don de guérison, du don de guérison. La liste est longue, nous avons considéré le don de parole de sagesse, le don de parole de connaissance, et je voulais aborder le troisième dans la catégorie des dons de révélation, mais je fais un bond, donc le discernement des esprits, mais je fais un bond et nous allons parler de la guérison, puisque notre frère Dominique Moreau nous a entretenu sur le sujet de la guérison intérieure. Et il a bien fait ressortir que ce n'est pas une entreprise humaine, ce n'est pas une œuvre humaine. Seul Christ peut toucher les tréfonds de notre cœur pour nous guérir de tout ce qui rend l'âme malade devant Dieu. Et seul Christ, par son esprit, peut véritablement mener cette œuvre à bien et répondre aux besoins réels des cœurs. Nous allons lire ce texte d'introduction, comme nous le faisons depuis un moment, 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 7, l'apôtre Paul dit ceci: « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. » C'est ce que nous avons vécu ce matin encore. Parler en langue et une interprétation. La parole de Dieu est vivante. Et ces choses ont été écrites pour que nous les vivions, que nous les pratiquions. Et puissions-nous désirer les pratiquer abondamment pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et lisons la fin, le verset 11 du reste, qui dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. » Il est fait mention donc du don des guérisons dans la version que j'ai, Ésaïe 55, il est précisé don des guérisons au pluriel. Et c'est vrai que en vérifiant encore dans le grec, le texte grec ce matin, je relèverai qu'il y a effectivement un pluriel quand il est fait mention de ce don de la guérison, charismata, aimaton en grec, don de guérison au pluriel. Charismata yamaton, excusez-moi pour la prononciation, mais il y a ce pluriel, le don de guérison. Cela évoque la guérison divine dans ses expressions variées. Et nous allons considérer, ou du reste commencer, à voir comment l'Écriture présente ce don de guérison. Je tiens, comme nous l'avons fait pour les deux précédents que nous avons vus, à montrer déjà ce que n'est pas le don des guérisons. À ne pas confondre, par exemple, avec une guérison qu'on peut obtenir suite à un suivi médical, un traitement. Dieu a accordé de l'intelligence aux hommes
Et nous bénissons Dieu pour les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, parce que tout le monde n'est pas apte à faire des études dans ce domaine. Hein? Moi le premier. Mais Dieu a fait grâce à certaines personnes d'avoir ces aptitudes et de pouvoir apprendre ce qui concerne le fonctionnement du corps, comment répondre et soigner un homme, un être humain. Mais cela n'est pas le don des guérisons telles que l'Écriture nous le présente. Et je vais parler ce matin sous le contrôle de notre docteur Aline Kwamela. Elle suit bien des patients, mais elle ne peut pas dire, et les autres docteurs en même temps, dire j'ai de ce fait, par mes études, le don des guérisons. Voilà, donc elle me rassure, hein, parce que elle confirme ce que je dis. Donc c'est important de relever que il y a là une manifestation de l'esprit. Quand il est question du don de guérison, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et elle n'est pas une œuvre obtenue par l'étude, par l'expérience qu'on peut acquérir. Et c'est une œuvre divine. Donc on ne confondra pas la manifestation de don de guérison de ce qu'on peut obtenir après avoir été suivi sur le plan médical. Il faut aussi distinguer ce don des pratiques qu'on peut observer dans la société. Vous avez des gens qui disent avoir un don pour guérir, pour soigner. Et je vais parler ici notamment des guérisseurs, des magnétiseurs, des spirites. D'aucuns vous disent « Ah, mais c'est un don que j'ai reçu ». Mais ici, il n'est pas question de confondre la manifestation de l'Esprit de Dieu avec ces pratiques qui sont très douteuses. Et je peux me permettre de le souligner avec force ce matin. Et je vais ici rappeler quelque chose peut-être que j'ai partagé dans le cadre d'un culte, mais je me souviens au moins l'avoir dit à quelques-uns, où on peut relever que toute manifestation, même spirituelle, n'est pas forcément de Dieu. Et je rappelais à une occasion un témoignage ou un fait qui a marqué une église. Je faisais partie de cette église et où une dame qui était pendant longtemps malade est allée voir un guérisseur et elle a recouvré la santé puisque le problème qu'elle avait avait disparu. Mais ce guérisseur lui avait donné une amulette qu'elle devait porter autour de son cou en disant « c'est ta protection, ta santé dépend de cela et ne t'en sépare pas ». Donc elle en prenait soin et elle s'en séparait pas. Mais cette femme a entendu l'Évangile. Elle a manifesté le besoin, le désir de se rapprocher de Jésus-Christ et elle a compris que seul Dieu qui a appelé toute personne à la vie est capable de protéger. Il est le réel protecteur. Alors elle a décidé de se débarrasser de cette amulette et quand elle a apporté pour le brûler, les anciens de l'église ont été curieux. Ils ont ouvert cette amulette et ils ont vu qu'il y avait un bout de papier et en fait ce bout de papier enveloppait un ossement et quand ils ont déroulé, ils ont lu Satan, donne-lui ce qu'elle te demande, et en retour, prend son âme. Ah oui, mais ce sont des choses qui sont réelles. Et j'ai partagé cette expérience à Montpellier,
Et à la fin de la prédication, une dame est venue me voir, elle dit, mais c'est vrai, parce que on a vécu exactement la même chose. Et la dame n'était pas de mon pays, elle était née ici, d'ici même. Et il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Mais ceux qui disent, oui, on a des dons, mais en fait, nous avons besoin de revenir à Jésus-Christ et à Dieu. Lui nous accorde sa grâce, sa bonté, nous allons y revenir. Alors, c'est important que je prenne quand même ce cas que je rappelle ce matin, pour appuyer cette réalité. Tous ceux qui se réclament d'un don ne font pas toujours de bonnes choses. Cette dame était liée, il y avait un pacte qui avait été contracté à son insu, avec la puissance de l'ennemi, un esprit mauvais. Alors, je ne suis pas venu vous parler de cela ce matin. À ne pas confondre le don de guérison d'une intervention divine, parce que Dieu guérit. Une intervention divine que Dieu opérerait d'une manière directe, c'est-à-dire au milieu de nous, il y a des personnes qui, touchées dans leur corps, vont crier à Dieu. On est seul, on se rend compte qu'on a besoin de l'aide de Dieu, on prie. Ou alors, à la lecture de la parole de Dieu, on saisit une promesse de Dieu, et alors que le cœur s'élève vers Dieu, Dieu intervient et guérit la personne. Dieu guérit. On ne va pas dire qu'il y a eu la manifestation de don de guérison. Pour qu'on parle de don de guérison, il faut un canal humain. On a lu dans l'Écriture, à l'un est donné par l'Esprit, parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance selon le même esprit, et la liste continue. À un autre, le don de guérison, est donné par l'Esprit. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu va se servir d'un canal humain pour accorder la guérison à une tierce personne, une personne souffrante et qui en a besoin. Le don de guérison n'est pas accordé à des fins personnelles. C'est-à-dire que la personne qui va exercer ce don ne va pas l'exercer sur elle-même, sur soi-même. Et en cela, je relève un exemple éloquent en la personne de l'apôtre Paul. Vous savez que dans le livre des Actes des Apôtres, il est rendu témoignage du ministère de Paul qui a exercé à maintes reprises le don de guérison. Je vous renvoie par exemple à Actes chapitre 14, lorsque, lors de son premier voyage missionnaire, l'apôtre Paul arrive dans la ville de Lystre et qu'il se met à prêcher. L'Écriture nous dit qu'il y avait là un boiteux de naissance. Et il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit « Lève-toi droit sur tes pieds ». Et instantanément, cet homme sera guéri. Et on voit que cet homme, l'apôtre Paul, a eu la grâce, par l'Esprit de Dieu, de manifester le don de guérison. Acte 19. Et là aussi, le témoignage est rendu de Paul dans la ville d'Éphèse, où il est même précisé que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. C'était au point que l'on appliquait sur des malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de l'apôtre. C'est formidable. On visualise un peu la scène. On voit Paul à Éphèse prêchant, et des gens qui prennent des mouchoirs, ou des linges, ils les appliquent sur son corps et qui vont l'appliquer sur les malades, et instantanément les malades sont guéris. Les possédés sont délivrés. Extraordinaire.
Dieu se servait de ce canal humain. Mais en parlant du même Paul, on relève que à maintes reprises, il parle de difficultés le touchant personnellement. C'est ainsi que lorsqu'il s'adresse aux Galates, par exemple, il va leur dire ceci, chapitre 4, verset 13 du livre de Paul aux Galates. « Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mise à l'épreuve par ma chair, vous ne m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, un messager de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Et il poursuit dans cette pensée. Alors là, l'apôtre rappelle les circonstances dans lesquelles les Galates ont entendu l'Évangile. Et il prend le soin ici de préciser que lui-même était dans une situation, un état de faiblesse quant à sa santé, quant à son corps. Il était touché dans son corps et il évoque précisément des problèmes de vue, problèmes aux yeux. Et au point de dire que les Galates, dans un élan de compassion, se seraient même arraché les yeux pour les lui donner. Alors, j'évoque Paul pour dire ceci, il a exercé des dons de guérison à maintes reprises, mais il ne les a jamais exercés sur lui-même. Et c'est important de le souligner. Et donc, le don de guérison est accordé pour le bien des autres, pour l'utilité commune, dira l'Écriture, dans le cadre de l'ensemble des dons spirituels, mais on ne va pas vivre comme une dérive en se disant, bon, je m'impose moi-même les mains, il me l'a donné pour moi. Il suffit, quand on est dans cette situation malade et qu'on s'attende à Dieu, de prier simplement, et Dieu est aussi fidèle pour relever. Il était important de situer ces choses, et le cas de Paul m'interpelle parce que nous voyons que Dieu fait ce qu'il veut. Il est souverain. En disant cela, je ne veux pas décourager notre élan à aspirer aux dons spirituels, vous comprenez bien. Mais il est important aussi de reconnaître la souveraineté de Dieu. Dieu peut choisir de guérir qui il veut guérir. Et ce n'est pas parce que quelqu'un se trouvera atteint dans son corps et ne sera pas forcément guéri par Dieu qu'on sera apporté à émettre des doutes sur son engagement avec Dieu, sur sa foi en Dieu. Et ce n'est pas parce que quelqu'un serait malade qu'il se dirait, parce que je suis malade, je ne suis pas un enfant de Dieu, je ne suis pas engagé dans la foi, que Dieu ne m'approuve pas. Non. Il est important de mesurer que l'essentiel pour nous, c'est Christ dans notre vie. Christ est venu en nous. Nous allons y revenir. Paul était un canal qui pouvait être atteint dans son corps. J'allais dire, si Paul pouvait souffrir physiquement, il demeurait néanmoins un canal saint, S-A-I-N, d'un point de vue spirituel. Et point de vue de l'œuvre que Dieu pouvait accomplir au travers de lui. Et je crois que c'est là ce à quoi nous sommes tous appelés, à être des canaux saints entre les mains du Seigneur. Et que nous puissions être là encore témoins de la manifestation de l'œuvre de Dieu au travers de nous. Alors, comme je disais, je pose là pour
balayer certaines conceptions qui pourraient s'incruster en nous, mais cela ne doit pas nous décourager dans notre élan. Parce que Dieu accorde le don de guérison aux membres de l'Église pour manifester encore sa bonté. Pourquoi donc le don de guérison est-il accordé à l'Église? Il est dit pour l'édification commune. Donc, quand Dieu agit et manifeste un acte de guérison, que cela est partagé et su, c'est toute l'Église qui est encouragée. C'est l'œuvre de Dieu qui se bâtit. Donc Dieu va veiller à bâtir son œuvre. Mais rappelons que la guérison divine au sens large, donc y compris par le don de guérison, fait partie des grâces que Dieu accorde, des grâces imméritées de Dieu. Dans l'original, le mot don, c'est le mot charismata, comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas le même mot qui est employé au début du chapitre 12, lorsque l'apôtre va dire, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ce n'est pas le même mot. Dans le premier, c'est le mot pneumatikon qui est employé. Et dans le deuxième, charismata. Et dans charismata, vous avez charis. En grec, charis veut dire grâce, don de grâce. Et en fait, le don de guérison, c'est une manifestation de la grâce divine. La grâce, dans ses formes variées, et quand Dieu guérit, il y a là une forme de la manifestation de sa grâce qui atteint celui qui est malade, qui vient au secours, grâce de celui qui est malade. Alors, pourquoi poser cela? Pour faire ressortir que c'est une faveur divine. La guérison ne doit pas être vécue comme un dû. Alors évidemment, c'est difficile quand quelqu'un souffre que de lui dire de telles paroles. Vous me direz, oui, c'est bien, quand on est bien portant, on n'est pas atteint dans son corps, on peut dire, oui, c'est pas un dû. Mais c'est important aussi de bien situer comment l'Écriture nous oriente, même quant à la manière de nous approcher de Dieu. Je ne veux pas m'approcher de Dieu quand je suis atteint dans mon corps. Seigneur, tu dois me guérir. Tu dois me guérir. Tu dois agir de telle et telle manière. Parce que, pour, par exemple, annoncer ta parole, témoigner de toi, il faut que tu le fasses. Je pense, dans la manière de s'approcher de Dieu, que nous avons un bel exemple de prière. En la personne du centenier romain, l'officier romain. Nous en parlions cette semaine en réunion de prière. Dans l'évangile de Luc au chapitre 7, cet homme adresse une prière à Jésus. Et il va dire ceci, dont je lis à partir de la deuxième moitié du verset 6, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Alléluia. Voilà quelqu'un qui a compris que si Jésus guérit, cela ne tient pas à ses mérites. Et il ne peut pas dire « Seigneur, tu dois ». Il va dire « Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Et j'ai souligné
des trois expressions dans cette parole de l'officier romain qui révèle l'état, la disposition de son cœur. Ne prends pas tant de peine, Seigneur. Oui. Et je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. Plus loin, je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Il a considéré qui était Jésus. La grandeur de celui à qui il adressait cette demande. Jésus, Dieu, venu sur la terre, le Tout-Puissant. Et lui est d'origine romaine, un goyim, un non-juif. Et il va mesurer que il n'est pas du peuple, de la même race, de la même nation que Jésus. Et il va dire, je ne suis pas digne. Et pourtant, il est aussi pleinement conscient que celui qui se tient devant lui est le Dieu qui fait grâce, qui ne fait pas exception de personne et qui étend sa grâce à toute personne qui s'ouvre à lui. Et quand je dis la guérison divine n'est pas un dû, nous devons mesurer qu'il y a au-delà du fait que Christ accorde la guérison et il veut encore guérir, il y a d'abord le fait que ce Dieu grand et puissant a choisi d'entrer dans notre maison, dans la maison de notre vie, dans la maison de notre cœur. Et cela, nous pouvons le tenir pour la plus grande des grâces et de bénédictions que Christ nous ait accordées. Oui, Seigneur. Et en réfléchissant encore hier à cela, je me disais, mais qui suis-je, Seigneur, pour que tu aies choisi de faire de moi ta demeure? Qui sommes-nous pour que tu aies choisi de venir habiter, demeurer en nous, à ton esprit? Seigneur, ne pouvons que nous incliner devant toi, devant ta grandeur, et te louer, et te bénir. Et nous voulons apprécier cela. Et le pouvoir encore lui accorder toute notre reconnaissance, parce que dans sa bonté, il le mérite. Vraiment, lui a tous les mérites. Nous n'en avons aucun, mais lui a tous les mérites. Alors qu'il soit encore glorifié et adoré. Et nous voulons, quand nous envisageons une démarche de guérison pour l'Église, et nous engagerons l'Église à prier encore, nous voulons avoir cette attitude de cœur en disant, Seigneur, fais-nous encore grâce. Nous n'en sommes pas dignes, mais dans ta bonté, fais-nous grâce. C'est l'une des manifestations de grâce divine. Le don de guérison révèle aussi les compassions de Dieu. La manifestation des compassions de Dieu. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, il y a le témoignage de l'homme atteint de lèpre qui s'approche de Jésus et qui va lui adresser la supplication qui suit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il est dit au verset 41, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. Et je note le témoignage rendu à Jésus, ému de compassion. Et cela vient en premier. Ensuite, il sera fait mention de l'acte qu'il pose. Il touche cet homme et lui adresse
par la suite une parole, je le veux, sois pur. Premièrement, Jésus est saisi au-dedans de lui. La condition de cet homme ne le laisse pas insensible. Et avant même qu'il agisse, au plus profond de lui-même, il est ému. Littéralement, il est ému aux entrailles. Il est ému aux entrailles. Et cela nous montre toute l'attitude de notre Seigneur envers celui ou celle qui est atteint, qui souffre dans son corps. Et ce matin, je voudrais insister sur cette réalité de compassion de Dieu. Dieu est compatissant. Et lorsqu'il pose son regard sur quelqu'un qui souffre, on peut dire qu'il n'est pas insensible. Il n'a peut-être pas encore agi. Il n'a peut-être pas encore guéri, dit une parole. Mais au-dedans de lui, il y a cette compassion. Et je voudrais encourager quelqu'un ce matin à persévérer dans la prière, dans son élan de prière, à s'attendre au Seigneur. Et en rappelant que notre Seigneur est celui qui souffre avec. Compatir, c'est souffrir avec. Souffre avec celui qui est atteint. Et peut-être, trop souvent, avons-nous pensé, bon ben Seigneur, tu ne vois pas. Seigneur, ma condition, elle est étrangère, était étrangère. Non, le Seigneur est le Dieu compatissant. Et par la guérison, par le don de guérison, il veut encore étendre ses compassions. On relève la même attitude de cœur chez Pierre et Jean. Lorsqu'ils vont rencontrer l'homme malade, je vous donne la référence, Actes chapitre 3, versets 2 à 4, lorsque Pierre et Jean vont répondre à la demande du boiteux de naissance. Il y a dans le témoignage rendu cette précision. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit « Regarde-nous ». Avant de dire « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Et il est précisé, Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui. Et cette parole a encore retenu mon attention hier, parce que je me suis dit que cet homme qu'on transportait chaque jour et qu'on plaçait là devant la porte du temple demandait l'aumône à bien des personnes. Et je suis certain que ce jour-là, pour ne parler que de ce jour, plusieurs personnes sont passées devant lui. Il y en a certainement qui ont dû lui donner une pièce, voire plusieurs. Il y en a qui ont dû passer sans s'arrêter. Ils ont dû peut-être mettre même dans sa bourse quelque chose sans s'arrêter. Mais Pierre et Jean ont pris du temps. Ils se sont arrêtés. Et il est dit que Pierre a fixé les regards sur lui. Pierre s'est intéressé à sa personne. Pierre s'est intéressé à sa condition. Et là, son attention portée vers cet homme, il y aura une manifestation de l'Esprit de Dieu. Et ce regard qui se pose sur celui qui souffre, sur celui qui est malade, celui qui a besoin, c'est là aussi une expression
hein, de ce qu'on peut ressentir, de compassion qu'on peut ressentir. Je disais que cet homme a été au contact de beaucoup de personnes. Au moins des personnes qui l'ont transporté ce jour-là et qui l'ont amené devant la belle porte du temple. Mais au passage des deux apôtres, il y a quelque chose de différent. Pierre et Paul et Jean avaient autre chose. Et ils avaient la vie de Dieu en eux, l'Esprit de Dieu en eux. Et ils ne pouvaient pas donner de l'argent, ils n'en avaient pas. Ils n'avaient pas d'or, mais ils connaissaient Jésus, le Dieu de compassion. Et c'est vrai que nous pouvons, en ayant conscience de ce que nous appartenons au Seigneur, de ce que le Christ que nous servons est le Dieu compatissant, nous pouvons encore manifester ces compassions et aspirer à ce que l'Église soit la pourvue du don de guérison, afin que ceux qui sont malades puissent être au contact de cette grâce et de cette miséricorde de Dieu, cette compassion de Dieu. Dans la ressemblance, nous sommes de la même nature que tous. Les croyants, physiquement, n'ont rien de plus que les autres. Mais, à l'instar de Pierre et de Jean, nous avons la vie de Christ en nous. Nous avons la vie de Dieu en nous. Et nous voulons avoir cette attitude de foi et dire encore que le Seigneur veut guérir. Le Seigneur veut se servir de son Église, membre de son corps, pour manifester sa grâce et sa puissance. Amen. Et c'est pour nous une raison de prier et de nous tenir encore devant lui. Et le cœur de Dieu n'a pas changé. Dans la manifestation de ses compassions, Dieu se sert encore de ses serviteurs, ceux qui lui appartiennent. Et je m'en vais ici partager un témoignage qui m'a profondément marqué, vécu par un de nos frères, nos pères dans le ministère. J'ai reçu le pasteur de Montélimar. Bon, il n'est plus pasteur actuellement, il est à la retraite pour plusieurs missions. Et il nous a rendu ce témoignage en nous disant que un jour il a voulu savoir jusqu'où allaient les compassions de Dieu. Et il a prié, Seigneur, montre-moi jusqu'où va ta bonté. Et il s'est retrouvé à l'hôpital. On se dit, mais quelle manière curieuse que de vivre les bontés de Dieu. Il s'est retrouvé à l'hôpital, accident. Donc, il se faisait un petit chantier dans sa propre demeure et hop, accident, il a dû être hospitalisé pour quelques jours. Et alors qu'il attendait dans la salle, sur le hall de l'hôpital, d'être reçu, il a aperçu un homme maigre, pâle, passé, avec une perfusion. Il avait de la peine à marcher. Et lui était assis. Et son regard s'est posé sur cet homme. Et il a été pris d'une compassion à l'égard de ce dernier. Et dans son cœur, il a commencé à prier pour cet homme. Et à ce moment, l'homme s'est retourné et l'a fixé du regard. En fait, les deux regards se sont croisés. Et d'un coup d'un seul, cet homme malade a commencé à éprouver des tremblements. Et vite, il est reparti, il a pris l'ascenseur, il est reparti dans sa chambre. Et le pasteur est resté assis à prier pour lui. Le lendemain, le pasteur s'est entretenu à l'entrée de l'hôpital avec quelques personnes, leur parlant de Jésus. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'homme de la veille
était dans les parages, il observait et il entendait tout ce que le pasteur disait. À un moment donné, il a entendu un cri d'une personne. « C'est Jésus qui m'a guéri! C'est Jésus qui m'a guéri !» En fait, l'homme avait été instantanément guéri. Les médecins ont fait des examens et ils ont conclu que c'était un miracle parce qu'il était atteint d'un cancer très avancé. Et le lendemain, ce jour même, et il sortait de l'hôpital. Dieu l'avait visité. Et cela a été un témoignage dans tout l'hôpital. Et ça a été aussi, par l'intervention de Dieu, le début d'une œuvre où le Seigneur en a guéri plusieurs. Et c'est parti de cet élan de prière. Seigneur, je veux voir jusqu'où vont tes compassions, ta bonté. Nous avons un Dieu compatissant. Nous avons un Dieu compatissant. Et nous voulons encore être là au bénéfice de ses compassions et de sa grâce. Alors, je vais vous prendre encore quelques minutes. Vous permettez? Le don de guérison témoigne aussi de celui qui est venu changer, ou plutôt se charger de nos maux, de nos douleurs, de nos maladies. De Christ. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, nous lisons le témoignage qui suit, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Alléluia. Ésaïe a parlé de lui, de Jésus. Et Matthieu reprend cette parole en disant, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Au fait, je m'adresse à des personnes qui lisent la Bible et à quoi se réfère ce passage, cette citation d'Ésaïe? De quel chapitre est-il question? Ésaïe 53. On peut relire quelques versets ensemble. Il est dit ceci, Ésaïe chapitre 53, lisons à partir du verset 3, il est dit de Jésus, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Alors, je lis ce texte ce matin pour nous amener à nous appuyer davantage sur ce que Jésus est venu accomplir. Car si nous pouvons être au bénéfice de la guérison divine et même manifester des dons de guérison, c'est grâce au sacrifice de Jésus. Je souligne cela d'autant plus que, de plus en plus, des voix s'élèvent pour dire que Ésaïe 53 n'évoque pas forcément la guérison du corps. Et d'aucuns sont affirmatifs et disent cela n'évoque pas du tout la guérison du corps. Lorsqu'il est dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, on voit là davantage la guérison
du cœur, la guérison de l'âme, la guérison intérieure. Cela est vrai. Mais, pas que. Vous avez noté que Matthieu, lorsqu'il évoque le ministère terrestre de Jésus, et qu'il parle de la guérison des corps, il s'appuie sur Ésaïe 53. Il s'appuie sur Ésaïe 53. Donc il y a aussi bien la réalité de la guérison intérieure que celle de la guérison du corps. Jésus a été blessé dans son corps. Et nous avons la guérison par celui qui a souffert dans sa chair. Et parce qu'il a souffert dans son corps, il peut comprendre ceux qui souffrent dans leur corps. Il peut comprendre ceux qui sont blessés dans leur âme, mais aussi blessés dans leur corps. Et je crois qu'il est important pour nous qui prions pour les malades. Et nous sommes une église qui se réclame de la vie de l'esprit, des prières pour les malades. Croyons une église qui croit en la guérison des corps comme à la guérison de l'âme, du cœur. Et il est important que nos fondamentaux nous donnent d'être solidement ancrés dans ce que l'Écriture nous enseigne et nous révèle. Et nous voulons encore, avec beaucoup de confiance, d'assurance, vivre cela, pratiquer cela, en glorifiant celui qui a été élevé sur le bois, en glorifiant Jésus. Oui, on chante souvent ce chœur, de la croix, la grâce coule. La grâce de Dieu nous est accordée. Le Seigneur répare, le Seigneur relève, le Seigneur guérit. Il guérit les cœurs, il pardonne nos péchés. Mais le Seigneur, dans ses compassions, accorde aussi la guérison des corps. Et parce qu'à la croix, il a tout accompli. Et dans ce tout accompli, il y a aussi la guérison de nos corps. Amen. Que Jésus soit glorifié. Et nous voulons prier. Je vais m'arrêter là ce matin. Et nous voulons prier pour que l'Église rentre encore dans cette réalité de la guérison. Et prions, aspirons à la manifestation de ce don de guérison. Il y a bien des personnes, des bien-aimés même, au milieu de nous qui souffrent dans leur corps. Et nous voulons encore demander au Seigneur d'étendre sa main, de guérir et de se servir des membres de son corps que nous sommes. Et quand je dis les membres de son corps, je ne veux pas ici restreindre l'action de Dieu à quelques personnes. Je l'ai déjà suffisamment dit, les dons spirituels sont accordés aux membres du corps de Christ, dans toute la diversité de celui-ci, et que nous puissions aspirer